Sarah et Christelle, c'était comme deux sœurs. Depuis le collège, elles faisaient tout ensemble. Les sorties, les vacances, les rêves d'avenir. Elles se comprenaient sans parler. Même leur famille les appelait les jumelles. Sarah était douce, calme, toujours là pour aider. Christelle, elle, était plus vive, plus directe, plus brillante aussi. Mais entre elles, jamais de jalousie. Enfin, c'est ce que pensait Sarah. Un jour, en terminale, Sarah a rencontré William. Grand, souriant, respectueux, le genre d'homme rare. Très vite, ils sont tombés amoureux. Christelle les soutenait, riait avec eux, faisait même des blagues sur leur futur mariage. Mais ce que Sarah ne savait pas, c'est que dans le regard de Christelle, quelque chose avait changé. Les années ont passé. Sarah a commencé un petit boulot dans une boutique de mode. Christelle, elle, est partie à l'étranger pour ses études. Mais elle gardait le contact tous les jours. Des appels, des messages, des je t'aime, tu me manques, comme avant. Quand Christelle est rentrée en ville, après 3 ans, Sarah l'a accueillie comme une reine. Elle lui a présenté William, devenu son fiancé. Ils devaient se marier l'année suivante. Ce soir-là, autour d'un dîner chaleureux, Christelle a regardé William un peu trop longtemps. Mais Sarah n'a rien vu. Elle riait, heureuse, loin de se douter que tout allait bientôt changer. Sarah était aux anges. William, son fiancé, la traitait comme une princesse. Tous les matins, un message doux. Tous les soirs, un appel rempli d'amour. Ils parlaient déjà de leur maison, de leurs enfants, de leur futur. Tout le monde disait que Sarah avait trouvé un homme en or. Même Christelle, revenue depuis quelques semaines, le disait souvent. Tu as de la chance, ma chérie. William, c'est un homme rare. Mais parfois, ses compliments étaient étranges. Tu es sûr qu'il n'a pas de frère, pour moi, disait-elle en riant. Sarah riait avec elle, sans s'inquiéter. Elle ne voyait pas que Christelle regardait William, comme une tentation. Un soir, en rentrant d'une sortie entre filles, Christelle a dit en souriant. Tu sais, s'il ne t'épouse pas, je le prends. Elles ont ri, mais quelque chose dans la voix de Christelle sonnait faux. William, lui, restait poli. Gentil. Trop gentil peut-être. Quand Christelle parlait, il écoutait beaucoup. Quand elle riait, il regardait longtemps. Sarah ne voulait pas voir. Elle lui faisait confiance. Mais l'ombre de la trahison s'approchait. Et personne ne la voyait venir. Un matin, Christelle a proposé un week-end entre filles. Juste nous deux. Comme avant. À la plage, détente totale. Sarah a hésité, mais elle a dit oui. Elle était heureuse de retrouver leur complicité d'avant. William, de son côté, restait en ville pour le travail. Le voyage s'est bien passé. Plage, cocktail sans alcool, musique, souvenirs. Mais Christelle semblait ailleurs. Par moments, elle regardait son téléphone, puis Sarah, puis elle souriait dans le vide. Une nuit, alors que Sarah dormait, Christelle est sortie de la chambre avec son téléphone. Elle est restée longtemps dehors. Le lendemain matin, Sarah s'est réveillée et a vu que son propre téléphone avait été déplacé. Elle n'a rien dit, mais un doute est né en elle. Juste un petit frisson, une alerte. Mais elle s'est dit, c'est Christelle. Elle ne me ferait jamais ça. Elle ne savait pas que ce voyage allait tout changer. De retour en ville, Sarah a commencé à remarquer des choses étranges. Des moments de silence quand elle entrait dans une pièce. Des regards échangés entre William et Christelle. Des sourires trop longs, des blagues trop complices. Un jour, pendant que William prenait sa douche, Sarah a vu une notification sur son téléphone posé sur la table. Un message avec juste un cœur. Signé C. Son cœur a battu fort. Elle a ouvert la conversation. Et là, tout s'est figé. Des messages. Des mots doux. Des souvenirs d'un rendez-vous secret pendant qu'elle était en voyage. Elle a posé le téléphone. Ses mains tremblaient. Son cœur criait. Mais elle ne voulait pas y croire. Elle a respiré fort. Et s'est dit. Je vais attendre. Je vais les prendre la main dans le sac. Elle allait jouer leur jeu. Mais à sa façon. Sarah a décidé de ne rien dire. Pas tout de suite. Elle a fait semblant. Des sourires, des câlins, des je t'aime comme si de rien n'était. Mais en secret, elle a commencé à noter chaque détail. Les heures, les mots, les gestes. Elle voulait la vérité. Toute la vérité. Un jour, elle a invité Christelle à dormir chez elle, comme avant. Une soirée pyjama. Film, popcorn, souvenirs.
Christelle a accepté, joyeuse, un peu trop joyeuse. Dans la nuit, pendant que Christelle dormait, Sarah a pris son téléphone. Et là, le choc. Des photos. Des messages. Des rendez-vous cachés avec William. Sarah a tout lu. Tout vu. Le mensonge. La trahison. De sa meilleure amie. De l'homme qu'elle allait épouser. Elle a refermé le téléphone. Ses yeux étaient pleins de larmes. Mais son cœur était rempli de feu. Sarah ne pleurerait pas. Elle allait répondre. Mais avec dignité. Depuis cette nuit-là, Sarah ne dormait plus comme avant. Elle repensait à tout. À chaque mot. Chaque geste. Chaque regard. Comment avait-elle pu ne rien voir? Elle aimait encore William, mais ce n'était plus pareil. Et Christelle? Son amie d'enfance? Sa sœur de cœur? Elle ne comprenait pas. Pourquoi? Pourquoi trahir comme ça? Sarah a commencé à s'éloigner doucement. Moins de messages. Moins d'appels. Elle observait. Elle testait. Et les masques tombaient petit à petit. Un soir, elle a invité William à dîner chez elle. Elle voulait parler. Lui poser une seule question. Tu m'aimes encore? William a hésité. Il a regardé ailleurs. Et son silence a tout dit. Quelques jours plus tard, Christelle est venue voir Sarah. Sans prévenir. Avec un sourire. Je passais juste dire bonjour. Sarah l'a laissé entrer, calmement. Elles ont parlé comme avant, autour d'un jus de fruits. Mais Sarah regardait Christelle comme une étrangère. Et là, sans que Sarah ne dise rien, Christelle a lâché doucement. Tu sais, William et moi, on s'est rapprochés. Mais je ne voulais pas que ça arrive. Sarah est restée calme. Très calme. Mais ses mains tremblaient. Tu ne voulais pas? Alors pourquoi tu as continué? Pourquoi tu m'as regardé dans les yeux chaque jour, comme si de rien n'était? Christelle a baissé la tête. Et là, elle a avoué un secret. Je suis tombée enceinte. De lui. Je ne voulais pas, mais c'est arrivé. Sarah a senti son cœur s'arrêter. Cette nuit-là, Sarah n'a pas dormi. Elle a pleuré. Elle a crié en silence. Puis elle s'est levée. Elle a pris une valise, quelques vêtements, et elle est partie chez sa tante Émilie. Tante Émilie, c'était comme une mère. Quand elle a vu Sarah arriver en larmes, elle l'a prise dans ses bras. Parle, ma fille. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Sarah a tout raconté. La trahison. Le bébé. Les mensonges. Tante Émilie lui a dit une phrase simple. Parfois, il faut tout perdre, pour se retrouver. Pendant ce temps, chez elle, William et Christelle pensaient que Sarah était partie en colère. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle préparait quelque chose. Elle allait leur laisser un dernier cadeau. 3 semaines plus tard, Sarah est revenue chez elle. Calme. Forte. Prête. Elle a trouvé William et Christelle dans le salon. Main dans la main. Comme un couple heureux. William a tenté de parler. Sarah, je suis désolé. Mais Sarah l'a arrêté. Je suis venu chercher mes affaires. Gardez la maison, et votre bébé. Christelle a voulu réagir, mais Sarah l'a regardé droit dans les yeux. Tu m'as volé mon homme. Mon avenir. Mais tu ne pourras jamais me voler ma paix. Elle est partie, digne. La tête haute. Et dans son cœur, la douleur s'est transformée en feu. Quelques semaines plus tard, sur les réseaux, une annonce a choqué tout le monde. Christelle et William, fiancés. Une bague. Des photos. Un sourire forcé. Et un silence pesant autour. Sarah a vu la nouvelle. Elle n'a pas réagi. Mais au fond d'elle, elle savait que ce mariage ne serait pas une bénédiction. On ne construit pas une vie sur les larmes d'une autre. Pendant que tout le monde félicitait Christelle, Sarah avançait dans sa vie. Lentement. Mais sûrement. Elle avait compris une chose. On ne perd jamais ce qui est vraiment à nous. Et parfois, Dieu permet une trahison pour nous sauver. Le mariage de William et Christelle approchait. Mais quelque chose clochait. Christelle ne souriait plus vraiment. William, lui, paraissait fatigué. Éteint. Leur entourage parlait. Certains disaient que Christelle avait tout manipulé. D'autres pensaient que William regrettait son choix. Et Sarah? Elle ne disait rien. Elle travaillait, elle avançait. Mais ses silences parlaient fort. Tante Émilie lui disait. Le silence d'une femme blessée est plus fort que 1000 cris. Un soir, William a appelé Sarah. Elle a hésité, puis elle a décroché. Je voulais te dire pardon. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Sarah est restée silencieuse. Il a continué. Avec Christelle, rien n'est pareil.
J'ai fait une erreur. Sarah a répondu doucement. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait un choix. Maintenant, vis avec. Puis elle a raccroché. Son cœur battait fort, mais elle était fière. Elle avait repris le pouvoir. Un mois avant le mariage, tout a explosé. Kevin, l'ex de Christelle, est revenu en ville. Et il avait des preuves. Des messages, des photos, des échanges entre lui et Christelle, pendant qu'elle était avec William. Il a tout balancé. William est tombé de haut. Il a compris qu'il avait été utilisé. Que Christelle voulait juste briller, avoir ce que Sarah avait. Même si ça voulait dire briser une amitié, une vie. Le jour du mariage est arrivé. Les invités étaient là. La salle était décorée. Mais William ne s'est jamais présenté. Il est parti. Il a fui. Il a laissé Christelle seule, devant tout le monde. Humiliée. Abandonnée. Comme Sarah, autrefois. Mais Sarah, elle, n'a pas ri. Elle n'a pas parlé. Elle a juste prié. Et elle a dit. La vie rend toujours ce qu'on s'aime. Des mois ont passé. Sarah a retrouvé sa paix. Elle a même rencontré quelqu'un d'autre. Un homme doux, honnête, patient. Un jour, elle a croisé Christelle dans la rue. Fatiguée, sans maquillage, seule. Elle l'a regardé. Christelle a baissé les yeux. Sarah s'est approchée. Et au lieu de l'insulter, elle a simplement dit « Je te pardonne ». Puis elle est repartie. Car la plus belle victoire, ce n'est pas de blesser en retour, mais de guérir. Et de briller, malgré la trahison. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Morale. Ne trahis jamais une amie sincère, car le cœur blessé finit toujours par se relever, plus fort. Et toi? As-tu déjà été trahi par une amie, un frère, un fiancé, quelqu'un que tu aimais profondément? Est-ce que tu aurais pardonné? Ou tu te serais vengé? Dis-moi dans les commentaires. Tu es plutôt comme Sarah? Calme, digne, forte. Ou tu aurais réagi autrement? Laisse ton avis, ton ressenti, ton histoire. On lit tous les messages ici, et tu n'es pas seul. Abonne-toi si tu veux plus d'histoires vraies, pleines d'émotions et de leçons de vie. Et surtout, n'oublie pas, la vie rend toujours ce qu'on s'aime.